Bonjour à tous. La ville de Dijon et Dijon Métropole saluent le travail des pompiers. Depuis hier à coucher, 110 sapeurs-pompiers et de nombreux engins du SDIS de la Côte d'Or sont mobilisés pour tenter de maîtriser l'incendie ainsi que des renforts venus d'autres départements, dont le Doubs et la Saône-et-Loire. Aucun blessé n'est à déplorer. Mobilisation aussi des agriculteurs venus soutenir les pompiers. Les abords du lac Kyr ont été sécurisés hier pour permettre aux hélicoptères d'assurer leur ravitaillement en eau. La Côte d'Or reste en vigilance élevée aujourd'hui pour feux de forêt. Face à un risque élevé d'incendie dans le Jura, l'accès aux forêts est limité. Plusieurs pratiques sont désormais interdites dans les bois du département. Il est notamment interdit de porter ou d'allumer du feu et de fumer dans les bois et les forêts. L'accès et la circulation en forêt doivent se faire sur certaines plages horaires. Les travaux agricoles et forestiers doivent être adaptés. Le Jura, le Doubs et la Saône-et-Loire sont placés en risque élevé feu de forêt et en vigilance orange canicule. En Gironde, la nuit a été plutôt calme et le feu est toujours stabilisé mais pas fixé. Les autorités notent que 6 feux actifs ont particulièrement mobilisé les pompiers ces dernières heures et les secours sont optimistes pour aujourd'hui alors qu'une baisse des températures est attendue. Les décès par noyade en augmentation en Saône-et-Loire. Les fortes chaleurs augmentent le risque de noyade. La Saône-et-Loire avec 6 personnes décédées sur 15 est le département avec le plus fort taux de noyade et de victimes décédées dans notre région. C'est 3 fois plus qu'en 2025. 31 sites pornographiques dans le viseur de l'Arcom. Le gendarme du numérique a lancé des procédures à l'encontre de ces plateformes qui n'ont pas mis en place de système de vérification d'âge de leurs utilisateurs, comme la loi l'exige depuis janvier 2025. Fait-il bon vivre au milieu des vignes ? La question prête à sourire, mais le sujet est très sérieux et fait même l'objet d'une enquête sociologique portée par le Comité des vins de Bourgogne et de la LPO. Elle cherche à établir les relations entre homme et nature, Manal El Maïba. Et pour y parvenir, un questionnaire a été mis en ligne. Objectif, identifier comment s'établissent les liens entre l'environnement vivant des paysages viticoles, à savoir la végétation, la faune, les sols, les haies ou espaces enherbés, et le ressenti qu'ils procurent sur ceux qui y vivent et qui y travaillent. Une démarche qui permettra par la même occasion de découvrir le regard des travailleurs et habitants sur ces paysages. Les résultats devraient être connus d'ici la fin de l'automne et doivent permettre aussi, dans le cadre de la gestion des parcelles, de renforcer la résilience du vignoble et de préserver la biodiversité. Et vous avez jusqu'au 10 septembre pour répondre au questionnaire sur le site vinbourgogne.fr. Seule condition, vivre ou travailler dans les vignes. Et puis le club Sauvegarde de Besançon organise sa traditionnelle caravane des pieds d'immeuble. Composée d'activités et de jeux en plein air, cette structure offre aux jeunes des quartiers qui ne partent pas en vacances des temps d'échange et de jeux. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.